Philippe Fray est l'invité d'Alsace 20, Passion désert. C'est l'histoire de sa vie, on peut dire, pour cet aventurier ethnologue. On a un film qu'on va présenter sur Alsace 20 ce week-end. C'est un film sur des tribus vraiment isolées, à peine connues, au sud de l'Éthiopie. On apprend vraiment beaucoup de choses et on est surtout très surpris de les voir évoluer au jour le jour. Dans ce livre, vous racontez les déserts que vous avez traversés, les rencontres, bonnes ou mauvaises, que vous avez faites. Le livre est une suite d'embrouilles, hein. C'est-à-dire que c'est évidemment... J'ai l'impression que vous les attirez. Voilà. Ouais. Oui, mais ça se termine toujours bien. Donc non, mais il est évident que traverser les déserts du monde, ça se passera pas facilement. Il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est une fatalité. Alors ça se passe d'ailleurs rarement bien, comme vous le dites. Le désert du loot iranien, des trafiquants armés de mitraillettes Uzi vous braquent, vous faites braquer en plein désert, appareil photo, GPS. Je me suis fait attaquer plein de fois dans un peu tous les déserts du monde, mais là cette fois-ci c'était particulièrement grave parce que on a tenté de me tuer en fait 3 fois en 24 heures. Une première fois on m'a mitraillé dans la rocaille avec une arme automatique, une deuxième fois on m'a attaqué, volé et menacé de me tuer, et une troisième fois on voulait vraiment me tuer. Enfin, pourquoi on vous braque? C'est une zone qui est très dangereuse. On est au carrefour entre l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, donc énormément de drogue, d'héroïne transite par ces déserts ou en bordure de ces déserts, et on utilise tout simplement les mêmes pistes, parfois on est obligé, que les trafiquants. Donc la rencontre est inévitable. Si on est tout seul vraiment au cœur du désert, on risque rien, mais dès qu'on en sort, on tombe sur des gens. Alors ça peut être des gens très aimables ou des gens très méchants. On y reviendra sur d'autres anecdotes, mais c'est aussi le royaume de la survie. Vous racontez dans le désert libyque, qui est donc à l'ouest de l'Égypte, un corps à corps avec votre chameau, et vous dites simplement le plus simple, et vous lui percez une narine. Les chameaux sont des animaux semi-sauvages, donc on l'appelle, il vient pas, c'est pas comme un chien, donc on est obligé de les contraindre toujours d'une manière ou d'une autre, sinon ils n'avancent pas. Hein. Et donc là, quand il s'arrache sa narine de nez, c'est le seul endroit par lequel on peut le diriger. Il faut absolument, il est libre, hein, donc il peut se sauver dans tous les sens. Donc il faut absolument lui percer l'autre narine avec un couteau. Et évidemment, c'est sanglant, sanguinolent, et surtout c'est un corps à corps. Pour passer une corde et pour le tirer. Pour le tirer, pour le maintenir. Ouais. Alors un petit peu plus loin, vous refaites la même opération, mais là c'est plus tout pour le tirer, c'est pour boire son sang. Non, j'ai pas fait ça en fait. J'allais le faire, hein, donc effectivement. Vous voulez que je lise le passage, c'est ça? C'est vers la fin. Par moments, je tire comme un sourd sur sa narine déchirée. Je lui perce même la seconde au couteau, faisant à nouveau gicler du sang frais. Je vais jusqu'à en boire une rasade comme un sauvage. Oui. J'ai donc dit une bêtise? Non. Bon, on essaie de survivre comme on peut dans ces cas-là. Il faut bien comprendre, c'est pas pour faire du mal à l'animal, mais si on ne fait pas ce genre de geste qui peut paraître horrible, non seulement l'animal va mourir, parce qu'il n'arrivera jamais jusqu'au puits suivant qu'il ne connaît pas, et puis le chamelier, donc moi, va mourir également. Donc c'est une sorte d'entraide entre les animaux et l'humain, qui fait que l'un et l'autre vont réussir à survivre dans certaines conditions, et certes au prix de certaines violences. Vous traversez donc ce désert libyque et finalement vous ferez arrêter en arrivant au Tchad. Quand vous dites que vous venez d'Égypte, on vous croit pas. Oui, personne ne l'a jamais fait. Personne n'a jamais traversé cette partie de l'est du Sahara, de l'Égypte jusqu'au Tchad. Comment vous avez fait? J'ai pris mes chameaux, je me suis lancé comme un apnéiste plonge dans la mer. On est bien obligé de prendre des risques à un certain moment. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi de trouver en cours de route un puits qui n'existait pas sur les cartes. Enfin, c'était pas un puits, c'était de l'eau qui affleurait au niveau de la surface. J'ai senti ça sous mes pieds nus. Je marchais pieds nus et j'ai creusé. L'eau est sortie comme ça et un petit peu. Hein, donc j'ai récupéré peut-être 50 litres, 60 litres. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Sinon j'étais mort. Voilà, l'eau et on le ressent durant tout le récit. C'est c'est la vie. Hein, l'eau c'est la vie. C'est un proverbe touareg qui dit l'eau c'est la vie. Alors une chose, et je vous connais depuis bien longtemps, Philippe, j'ignorais que vous parliez alsacien avec des bushman. Oui, mais c'est la seule façon de se faire comprendre parce que eux ils parlent l'afrikaans. L'afrikaans c'est quoi? C'est du flamand. Et donc la meilleure chose à faire quand vous savez pas quelle langue utiliser avec un bushman, c'est lui parler alsacien. Effectivement, il comprend la moitié, disons. Dans quelles conditions vous allez vous retrouver un jour à faire la grève de la faim? En fait, j'ai été capturé sur la frontière indo-pakistanaise, c'est du désert, hein, c'est le désert de Thar, et j'ai passé clandestinement avec des chameaux dans les dunes, et les Indiens m'ont envoyé un commando à chameaux, 65 personnes avec des lance-roquettes, avec des
avec des armes et des moyens de communication pour me capturer à l'intérieur du Pakistan, pour me ramener. Et donc là, la situation a vraiment dégénéré. J'étais au secret total. Les Indiens ne voulaient absolument pas informer l'ambassade et donc j'ai fait une grève de la faim pour qu'ils informent simplement l'ambassade. Vous allez vous en sortir et c'est même votre maman qui va vous aider à vous en sortir. Hein. Oui, le jour de Noël, j'étais j'étais en prison au droit commun. En fait, on était 30 personnes par cellule. C'est un peu dur. Hein. Les rats rentraient par les barreaux de la prison, nous grimpaient dessus toute la nuit, mordaient parfois le lobe des oreilles ou les doigts de pied. Et le responsable de la prison m'appelle le matin. Je savais pas du tout quel jour on était. En fait, on était le 25 décembre au matin. Et c'était ma maman qui avait réussi à trouver ma trace et à savoir dans quelle prison j'étais. Et suite à ça, effectivement, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'étais libéré. Passion désert, c'est l'histoire de la vie de cet aventurier ethnologue que vous pourrez d'ailleurs retrouver le 2 décembre à l'hôtel Hilton. Les informations s'inscrivent à l'écran.